c'est que généralement les recruteurs, les entreprises ou même les cabinets chez qui on postule, généralement ne donnent pas de réponse. Bon, les difficultés, il y a d'abord la qualité de la formation de l'individu. On ne trouve même pas l'entreprise dans laquelle il faut pouvoir postuler. C'est l'étudiant qui est amené à aller chercher une entreprise dans laquelle il postule. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'école dans laquelle il est formé, l'école même est incapable de lui fournir des types de stages. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Atlantic Media TV, la chaîne au cœur de la connaissance. Vous suivez Météo Job, l'émission qui vous offre un large choix sur le monde de l'emploi. Pour l'occasion, nous sommes en présence d'un invité de renom. Il s'agit de M. Mel Akbar, fondateur et manager de 8 emplois. Il a un intérêt particulier pour l'emploi des jeunes et une compréhension claire de la valeur que celle-ci représente pour la société ivoirienne. Bonjour monsieur, nous sommes ravis d'être avec vous sur ce plateau. Je suis également ravi d'être avec vous sur ce plateau. Alors, la thématique qui nous réunit aujourd'hui est les difficultés liées à l'obtention d'un stage. Pouvez-vous vous prononcer sur le sujet? Alors, donc, j'aime bien déjà cette thématique parce qu'aujourd'hui, nos jeunes rencontrent beaucoup de problèmes sur le marché des emplois. Mais je pense qu'il y a quelques raisons fondamentales qui, on va dire, sont à la source de ces difficultés. La première raison, pour moi, c'est le mindset, ça veut dire leur manière de penser. Ils pensent qu'avec leur diplôme, ils ont droit à un job, à un emploi, alors qu'en vrai, en fait, ils n'ont pas droit à un emploi. L'emploi s'arrache à partir de ce que tu peux apporter à l'entreprise vers laquelle tu pars. Donc, il faut déjà revoir le mindset, donc leur état d'esprit, pour qu'ils puissent savoir qu'au-delà de leur diplôme, l'entreprise attend d'eux des compétences clés, un apport précis pour réussir, on va dire, à pouvoir les recruter dans leur entreprise. Le deuxième point, c'est également, on va dire, au niveau du marché. Parce qu'aujourd'hui, il faut être connecté à l'environnement, pouvoir savoir les sources où on peut avoir, on va dire, des opportunités. Or, beaucoup se cachent derrière leur ordinateur, ils n'envoient que des CV. Généralement, sur un site de recherche d'emploi, pour une offre, on peut avoir 1000 candidatures pour une seule place. Imaginez-vous, 1000 candidatures, 300, 800 pour une seule place, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, il faut aller plutôt vers des after-work, des meet-ups, des événements, des programmes où on peut rencontrer des personnes avec qui échanger et pouvoir dénicher là des opportunités. Et c'est important aujourd'hui pour les jeunes de sortir de leur zone de confort et d'aller rencontrer des personnes, des devanciers qui ont eu, on va dire, à réussir dans le même domaine et avoir des types et tirer de ces différentes rencontres-là d'énormes opportunités qui vont les aider dans leur parcours professionnel. Et c'est important de le faire, en fait. Je pense que ce sont des éléments-là, en fait, qu'il faut vraiment travailler. Mais il y a un dernier point, c'est qu'on commet également beaucoup d'erreurs dans les candidatures. Dans l'envoi des mails de candidature, il y a des erreurs. Par exemple, faire un mail sans corps de texte, sans objet. Il y a des erreurs qu'on commet pendant l'interview d'embauche, par exemple. Il y a des erreurs qu'on commet sur le CV, il y a les de motivation. C'est tout ça qui fait également que les jeunes n'arrivent pas à avoir des opportunités de stage facilement. Parce que également, la demande, on va dire, est forte, mais l'offre également n'est pas très forte. Donc, il y a aussi ce problème-là aussi. Merci pour votre intervention et nous retenons qu'il en découle de vos propos qu'il y a effectivement des difficultés liées à l'obtention des stages. Pour ce fait, nous avons pris la peine de farfouiller la vie professionnelle des jeunes Ivoiriens et de connaître leur opinion sur la thématique, les difficultés liées à l'obtention d'un stage. On regarde ensemble. Il y a plusieurs difficultés liées à l'obtention d'un stage. La première difficulté, à mon avis, c'est que généralement les recruteurs, les entreprises ou même les cabinets chez qui on postule, généralement ne donnent pas de réponse. C'est une première question, c'est une première difficulté. La seconde difficulté, c'est que généralement, les entreprises même demandent des conditions qui sont parfois irréalistes. Par exemple, pour un stage, on peut demander à un étudiant d'avoir déjà une expérience pour un stage. Donc, ça pose déjà un problème. Pour moi, les deux difficultés sont les principales. Bon, les difficultés, il y a d'abord la qualité de la formation de l'individu. Il y a également le secteur privé qui
qui n'est pas assez financé pour qu'on ait assez d'entreprises. Donc, de ce fait-là, il y a moins de sociétés ou de structures qui peuvent nous permettre d'avoir des stages. Tout cela conjugué fait qu'on a des difficultés, effectivement, pour avoir des emplois, des pré-emplois et des stages. Les difficultés liées à l'acceptation sont d'ordre divers. Et d'abord, pour pouvoir même postuler, pour obtenir même un stage, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, le fait même de postuler dans une entreprise quelconque, on ne trouve même pas l'entreprise dans laquelle il faut pouvoir postuler. C'est l'étudiant qui est amené à aller chercher une entreprise dans laquelle il postule. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'école dans laquelle il est formé, l'école même est incapable de lui fournir des types de stages. Des stages qui sont en connivence. Je dirais même qu'ils sont en harmonie avec sa formation. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, même si l'étudiant trouve un stage, ce stage-là n'est pas en adéquation avec sa formation de base. Donc, il y a une inadéquation formation-stage. Bon, comme difficulté déjà, il y a peut-être les relations, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un stage, quand même, à quelque part, il faut avoir une connaissance parce que c'est pas vraiment facile. Je sais pas comment le dire. Bon, dans l'environnement ivoirien, généralement, pour les postulants au poste de stage, ont la plupart du temps des difficultés à se faire recevoir dans les différentes structures dans lesquelles ils postulent. La plupart du temps, lorsque tu envoies, on te dit qu'il faut envoyer ton CV via des mails ou bien via WhatsApp. La plupart du temps, quand tu envoies, on te laisse en vue. Et souvent, ça a tendance à décourager ceux qui postulent. Donc, ça fait que on n'arrive pas souvent à aboutir à l'objectif recherché, d'avoir le stage. Alors, Monsieur Mel, que pensez-vous de ces différentes interventions? Je remarque qu'il y a beaucoup on va dire, de problèmes qu'ils rencontrent. J'en ai pu relever quelques-uns, par exemple. Aujourd'hui, on parlait de relations mieux que diplôme, par exemple. Mais aujourd'hui, on ne donne que les opportunités à ceux qui sont visibles, à ceux qu'on voit. Donc, à vous de travailler votre visibilité. Aujourd'hui, on a LinkedIn, par exemple, pour pouvoir, on va dire, avoir de la visibilité, mettre en avant ses compétences, parce que nous sommes dans un monde de démonstration. Si vous ne démontrez pas vos compétences, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez faire, vous n'aurez pas d'opportunité, par exemple. Aujourd'hui, également, votre bouche est votre premier outil marketing. Donc, il faut que tout votre entourage sache ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Donc, si je suis, on va dire, dans le marketing, il faut que, on va dire, tout mon réseau, premier réseau, donc mes amis, mes parents, connaissances, sachent que je suis dans le marketing et je peux apporter de la valeur. À le jour où il entend qu'il y a une opportunité, là, il te recommande directement, par exemple, en fait. Voilà. Donc, et également, au-delà de ça, la présence dans des événements, des after-work, des meet-up, te permet d'avoir une visibilité, te faire connaître, agrandir ton canal d'adresse et puis avoir des opportunités. Donc, chacun peut aujourd'hui se construire un portefeuille, un réseau important qui va, on va dire, servir à on va dire, sa propulsion professionnelle. J'ai également noté que beaucoup disent que les écoles doivent nous fournir des stages, ils ne le font pas. Je l'ai dit au départ, chacun doit piler son photo, comme on a dit en fait en Côte d'Ivoire en fait. Donc l'école te forme, donc si l'école ne t'a pas trouvé un stage, toi tu dois faire quoi? Tu dois être le premier à faire l'action en fait. Il ne faut pas attendre que les autres fassent l'action pour toi. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés dans leur vie parce qu'ils attendent que leurs parents fassent l'action, que l'État fasse l'action, que l'école fasse l'action et ils ont les bras croisés. Donc, on doit être les premiers acteurs de notre succès, de notre réussite professionnelle. Et je pense qu'en les faisant, on a un niveau d'engagement qui est très fort. On aura en fait l'opportunité qu'on recherche. J'ai aussi noté que beaucoup ont parlé d'une adéquation, on va dire stage, on va dire je pense formation et stage. Mais je pense qu'aujourd'hui, que les écoles également gagneraient à vraiment, on va dire, embaucher en tant qu'encadreur des professionnels, des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, partager leur expérience aujourd'hui avec les jeunes et puis créer des profils vraiment très, très, très poussés ou améliorer leur programme, que leur programme vraiment soit également des contenus qui permettent aux élèves d'être à jour, en fait, sur le marché de l'emploi. Mais je dis toujours que l'école nous donne la base, c'est à nous de fructifier, c'est à nous d'améliorer, c'est à nous de faire progresser, de développer la base, en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a le LMD. Donc, LMD, c'est un temps de formation à l'école et un temps qui est dédié à la propre formation. Mais bon, l'élève se dit que j'ai cours le matin, j'ai pas cours le soir, il faut les payer. Alors que l'après-midi est fait pour pouvoir renforcer ce que j'ai appris à l'université
Et avec, ils m'ont dit, on ne trouve pas les entreprises. Mais évidemment, en fait, si tu passes ton temps à rester à la maison et à te mettre derrière un ordinateur, tu ne trouveras pas les entreprises. Il faut vraiment, en fait, aujourd'hui, rechercher pour savoir quels sont les acteurs qui sont dans cette activité. J'ai eu une fois une jeune fille que je coachais, par exemple, qui est caissière. Il y a une boîte qui arrive en Côte d'Ivoire qui devait ouvrir 240 magasins et la boîte fait 24 sur 24. Donc, c'est un magasin qui ne fait déjà. Imaginez-vous qu'il y a pratiquement 8 caissiers par magasin. Il faut que tu calcules 8 fois 240. Combien de caissiers ils vont embaucher en Côte d'Ivoire? Mais elle n'a pas d'information. Donc, il y a pratiquement, on va dire, j'avais plus de 1000 postes à pouvoir, mais elle n'est pas informée parce qu'elle n'est pas connectée à l'environnement. Et le dernier point, je pense que beaucoup ont dit, on n'a pas de réponse quand on postule, en fait. Mais bon, vous voulez quelle réponse quand vous postulez? Imaginez que vous êtes 1000 à postuler. Et c'est un vrai, vous êtes 1000 à postuler, 800, vous voulez qu'on vous dise chacun ce que vous avez pas bien fait ou mal fait, mais c'est impossible, en fait. Vous pourrez avoir qu'une seule réponse, c'est de dire que tu n'as pas été retenu ou que tu étais retenu. Mais s'il me dit que je n'ai pas été retenu, il peut me faire du bien. Hein? Mais aujourd'hui, il faut dire que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore des outils pour automatiser les réponses. Parce qu'il faut des outils, OK, pour automatiser les réponses aux candidatures. Ça coûte aussi des boîtes. Pour avoir des outils qui vont revenir à 1000, 2, 3 000 euros. Toutes les boîtes n'ont pas les moyens en fait, de s'en procurer. Donc, il faut se dire que même si je n'ai pas de réponse, je passe à autre chose. Justement, je vous avais entendu parler au préalable de rédaction de CV. Alors, qu'en est-il du CV? Comment faire un CV pour attirer le regard du recruteur? Alors, donc, je veux bien dire, avant de répondre à ça, que le CV n'est pas le seul outil qui donne un emploi en fait, aujourd'hui. C'est un des outils. Il y a pratiquement 10 autres manières d'avoir un emploi sans passer par le CV. Mais comme on parle du CV et que c'est un outil qui est vraiment très utilisé, on va en parler. Moi, je parle toujours de faire un CV qui est oasis. Quand on dit oasis, c'est dans le désert. En fait, on va dire, on trouve un point d'eau et c'est tâche la sortie de la personne qui rencontre l'oasis. Donc, le recruteur également recherche un profil. Donc, il faut pouvoir, avec ton CV, étancher la sorte du recruteur, qui est la sorte de pouvoir trouver un profil idéal. Et oasis, c'est quoi? C'est d'abord le O, c'est orienté résultat. Si tu as eu à faire des stages antérieurs ou tu as eu à créer ta propre entreprise, ton propre business, il faut que sur ton CV, on voit les réalisations, ce que tu as apporté à l'entreprise, ce que tu as réalisé, tes innovations, tes apports pour vraiment valoriser l'expérience. En termes de résultats également, c'est, on va dire aussi des projets de recherche. Si tu as eu à faire des projets de recherche, il faut également les exposer pour valoriser, en fait, on va dire, ta formation professionnelle. Il y a également le A qui est adapté. Il faut adapter son CV en fonction de l'offre qui est en face de toi. Et souvent, on pense que ce qu'on a écrit va intéresser le recruteur. Alors qu'on doit avoir la pensée du recruteur pour pouvoir savoir ce qui va l'intéresser. Si je fais, par exemple, je suis animateur, MC de plusieurs événements, peut-être que mon entreprise fait chaque année 2 ou 3 événements professionnels. Donc, mettre sur mon CV que je suis MC professionnel, ça peut permettre également à la boîte de faire une économie. Au lieu de prendre un SDR, ils pourront te prendre toi et économiser au moins 2 millions par année, par exemple. C'est une information qui peut te sembler inutile, mais en faisant la recherche sur l'entreprise, tu pourras voir que c'est un atout qui va faire du bien à l'entreprise, par exemple. Le deuxième point, c'est avoir un CV qui est authentique. Il faut être vrai, parce que comme on le dit, 8 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Donc, si tu mens au niveau de tes compétences techniques, au niveau des langues et des logiciels, on va forcément le rattraper, au fait, durant, on va dire, ton parcours, durant l'interview d'embauche. Et il faut savoir que les compétences que tu mets sur ton CV, ce ne sont pas les modules que tu as vus en cours. Ce que tu as vu en cours, c'est un module, en fait. OK? Donc, si tu vois 100 modules, tu n'as pas 100 compétences. La compétence, est-ce que tu es capable de faire, de bien le faire, même si on te réveille à 4 heures du matin, en fait. C'est la compétence. Il faut apprendre également à se donner sa valeur juste à travers les mots et expressions qu'on utilise sur le CV. Mais ça peut remonter à beaucoup d'autres choses, comme comment est-ce qu'on se voit, l'état d'esprit dans lequel on est. C'est beaucoup de choses qui peuvent vous amener à très souvent vous sous-évaluer dans la vraie vie. Ça va rejaillir sur le CV, parce que le CV n'est que la photographie de votre personnalité. Ensuite, on a parlé de O, de Oasis, A, adapté, A, authentique, et également le S qui est sélectif. Sur le CV, on ne peut pas tout dire, parce que trop d'informations cachent la bonne ou les bonnes informations.
Donc, il faut faire le choix des informations qui sont en rapport avec le besoin de l'offre. C'est pareil également au niveau des compétences techniques. Je peux avoir des compétences qui n'ont pas de lien avec l'offre à laquelle je postule. Donc, pas besoin de le mettre sur un CV. Je mettrai celles qui sont en rapport avec les besoins du poste. C'est pareil également au niveau des compétences comportementales, donc des atouts personnels. Et au niveau de d'autres points qu'on pourra avoir sur le CV, il faut vraiment être sélectif. Même également dans les rubriques que je mets sur le CV, il y a des rubriques qui peuvent ne pas être intéressantes. Par exemple, quand je regarde par exemple ma rubrique, on va dire, événements professionnels, peut-être que ça ne sera pas intéressant pour le poste, donc je ne la mettrai pas. Donc, je choisis également les rubriques qui, on va dire, sont vraiment, on va dire, en rapport avec l'offre. Généralement, les rubriques comme, on va dire, formation, expérience professionnelle, compétences, doivent forcément revenir, en fait. Maintenant, il y a d'autres rubriques qu'on peut rajouter, supprimer, selon les besoins du poste. Il faut avoir également un CV qui est intuitif, donc où le recruteur va trouver facilement les informations sur le CV. Je donnerai un seul point, c'est la hiérarchisation des informations. Pour que le recruteur tombe rapidement sur la compétence qui va, on va dire, être la plus intéressante ou bien qui va plus créer le déclic pour lui. Donc, il faut hiérarchiser les informations, il faut aérer, on va dire, le CV, utiliser des polices qui sont facilement lisibles, utiliser des outils comme des puces pour facilement rendre les informations lisibles. Il faut être précis également et concis pour que le recruteur n'ait pas au lit pour comprendre ce que tu veux dire, mais puisse comprendre ce que tu veux dire, un peu de mots. Et pour finir, il faut avoir un CV qui est séduisant, simplement. On dit l'extérieur attire et l'intérieur retient. Donc, il faut que ton CV, au niveau de la photo du CV, donne envie au recruteur de te rencontrer. Les couleurs que tu utilises, les couleurs sobres comme le blanc, le bleu, le rouge bordeaux, ainsi de suite, puissent donner envie au recruteur de lire ton CV. Pareil pour le choix des polices, pareil pour l'aération sur le CV, les designs aussi. D'autres abusent des designs. Il faut mettre des designs qui sont très beaux, mais il ne faut pas abuser pour ne pas que ça prenne le pas en fait, sur les informations clés. Merci pour ces astuces. Je pense qu'elles seront d'une aide très favorable à ces jeunes-là qui nous regardent. Alors, pour terminer, quels conseils pouvez-vous donner de façon générale à ces jeunes-là qui peinent à trouver un stage? Alors, le conseil, c'est de déjà revoir leur manière de penser, se dire que personne ne le fera à leur place et être le premier acteur, on va dire, de leur réussite professionnelle. Il faut travailler également à se connecter à son environnement. Vraiment, c'est important, ça, en fait. Savoir qu'est-ce que les entreprises attendent de moi, par exemple. Quels sont les acteurs qui sont dans le milieu, les entreprises qui y sont. C'est quoi les milieux où je peux rencontrer des devanciers, des entreprises, des personnalités. Et faire en sorte que, en fait, à force de travail, de formation, de partage d'expérience, que son profil monte en compétences et qu'on devienne non demandeur d'emploi, mais plutôt une solution sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Mel, pour vos conseils. Je vous en prie. Je vous invite donc à mettre en application les conseils de notre expert du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci de nous suivre davantage sur nos différents réseaux sociaux. Nous remercions également l'invité pour sa présence. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.